Kylian, c'est pas son problème. Toutes les autres choses, je peux dire le club et entre le club et la fédération, ce sont les conséquences. Mais pour demain, c'est pas possible qu'il est avec nous. Mais c'est pas une rechute, c'est rechute. C'est pas comme ça. C'est une réaction entre la cicatrice et le nerf. Et on a une réaction. Et ces réactions, ça peut venir s'il joue, s'il fait entraînement, c'est normal. Mais c'est une chose entre la cicatrice et le nerf. Et j'ai compris qu'on doit avoir un peu de temps pour traiter la cicatrice. C'est ça. Ça c'est pas encore un blessé, c'est pas comme ça, mais c'est comme je dis, c'est là. Je n'ai pas parlé, j'ai pas parlé avec Didier maintenant jusqu'à aujourd'hui parce que c'est les choses, ce sont des informations d'hier et aujourd'hui et on fait maintenant examination. Oui, et on peut dire plus des informations un peu plus tard. Bonjour coach. Demain vous affrontez Angers, l'équipe surprise de ce début de saison. Comment vous analysez cette équipe? Ouais, ils ont gagné beaucoup de matchs, ont fait beaucoup de buts, ils sont très forts avec leur contre-attaque, c'est très fort. C'est l'équipe très équilibrée. Et ils sont mérités d'avoir beaucoup de points jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est un match difficile et on doit être très, très, très concentré, mais ils jouent ensemble. Ils jouent vraiment comme une équipe et comme je dis, ils sont très, très dangereux. Ne lâchent pas pendant le match, manquent beaucoup de buts aussi très tard. Et ils ont gagné beaucoup de confiance maintenant et je pense que c'est un match très difficile pour nous, mais nous sommes capables et c'est absolument nécessaire de jouer concentré, sérieux et encore avec intensité. Jean-Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Pour Kylian, est-ce que vous craignez que cette blessure modifie un peu certains aspects de son jeu, notamment la course, l'explosivité, on sait que c'est là où son point fort. Est-ce que vous craignez un peu que cette blessure, ça l'affaiblisse dans le futur à ce niveau-là? Non, maintenant il était très très libre, il se sent très libre, mais maintenant on a cette petite réaction et quand ils sont ça, il n'est pas libre et s'il n'est pas libre, on a oui, ça influence le jeu, mais je pense et tout le monde m'a dit ça et je suis absolument convaincu si on fait un traitement pour quelques jours avec la cicatrice. C'est encore comme avant Bordeaux, il était totalement prêt et avant Galatasaray, le choix en avant, c'était rien. Et voilà, s'il est comme ça, il a montré pendant l'entraînement et à Bordeaux qu'il est capable de faire beaucoup des accélérations, beaucoup de sprints et sans influence. Bonjour, ici Ambre Gaudian pour Yahoo Sport. On a vu lors de ces 2 premiers matchs Mauro Icardi toucher très peu de ballons. Est-ce que ça vous convient parfaitement dans le style de jeu que vous avez envie d'imposer ou est-ce que vous avez envie que l'Argentin s'implique plus dans l'animation offensive ou vous attendez juste de lui qu'il reste devant? Merci. Oui, ça aide quelquefois aussi s'il reste dans la dernière ligne et ne décroche pas. Ça peut nous aider aussi parce que ça peut ouvrir des espaces en avant. Pour nous, il aime ça, être dans la dernière ligne. Pour moi, il est un joueur pour le dernier contact, comme à Istanbul. C'est aussi une qualité d'être là, de faire le premier touche et marquer le but ou être décisif pour être décisif. Mais à l'autre côté, on doit dire qu'on doit avoir un peu de temps pour adapter et il doit adapter. Il n'a pas fait beaucoup d'entraînement avec nous. Il a joué contre Real Madrid et contre Galatasaray presque sans entraînement. Et il a fait très très bien et très attentif contre les ballons, sans ballon. Il était très très... il a travaillé beaucoup. Ça, c'était absolument important. Et ça donne beaucoup confiance aussi. Et ça donne stabilité pour l'équipe.
Et toutes les autres choses, c'est une question de temps qu'il peut adapter, et on peut adapter et utiliser lui plus dans notre jeu. Bonsoir Thomas, José Barroso de l'équipe. La semaine dernière, vous nous avez lâché une petite information à la fin de la conférence de presse. On n'a pas eu le temps de vous relancer sur le groupe des 5. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez parlé de 5 capitaines. Est-ce que c'est les joueurs qui peuvent porter le brassard en fonction des absences? C'est quoi le brassard? Le capitaine? Ou est-ce que c'est un groupe Oui, avec lequel oui, vous échangez des informations sur l'équipe et comment on intègre ce groupe? C'est quoi exactement? Oui, Comment ça s'est c'est fait? un groupe qui sont toujours dans un échange, c'est ça? Échange avec moi, de discuter des semaines, de comment faire quand on fait un vol, comment on fait un entraînement et toutes les choses comme ça pour organiser quelque chose. Si on a une demande à l'équipe, on demande ces 5 joueurs. Et voilà, nous avons deux capitaines, c'est Thiago Silva et Marquinhos, et les autres 3 sont après le possible capitaine pour nous, c'est clair, mais c'est absolument, pour moi c'était comme ça l'année dernière, c'est toujours comme ça. On a besoin comme entraîneur un groupe, je ne peux pas discuter toutes les choses avec tout le monde. Non, quelque chose, je veux avoir une opinion de l'équipe, on veut parler de quelque chose, beaucoup de fois d'organisation ou de sensations de joueurs, et c'est nécessaire que les 5 prennent cette responsabilité, et c'est un échange très important et très fluide et avec beaucoup de responsabilité pour les joueurs aussi. C'est bien. Bonjour Thomas, Bertrand Metellier du Parisien. Qu'en est-il d'Edinson Cavani? Il ne pouvait pas jouer en Turquie, là, il a l'air de s'entraîner normalement. Où en est-il? Est-ce qu'il est disponible pour demain? Et un peu plus largement, est-ce que les autres joueurs sont disponibles au-delà des... Honnêtement, je ne sais pas. Avec Eddie, maintenant, on doit attendre l'entraînement. Il a fait l'entraînement hier avec nous, mais c'était pas trop après le match à Istanbul. Mais il a fait entraînement avant Bordeaux. Après, il a fait toutes les choses, pas de douleur, mais il m'a dit, je ne sens pas confortable 100%. C'était 90%. Il m'a dit, et pour ça, on a décidé, on ne prend pas de risques. C'est la même chose pour demain. Il n'a pas de douleur, mais il n'est pas libre complètement. Ils ne se sont pas libres complètement. Et comme pour tous les joueurs, mais comme attaquant, c'est absolument nécessaire de ne réfléchir pas de cette chose. On doit sentir, et c'était pas comme ça avant Bordeaux et avant Istanbul. Et maintenant, on doit attendre aujourd'hui si c'est le moment pour prendre un risque, ou si on gagne encore peut-être 10 jours pendant la trêve pour être sûr peut-être contre Nice. Ça, c'est la décision aujourd'hui. Pour les autres, c'est Thilo Kehrer, Julian Draxler et Colin Dagba qui sont pas avec l'équipe, et Thomas Meunier, il a fait traitement hier seulement. Je suis convaincu qu'il va essayer aujourd'hui, et après on peut décider si c'est possible ou non. Il a joué beaucoup, Thomas Meunier. C'est une chose, pas blessé, mais un peu stiff. C'est stiff, to be stiff. Oui, peut être fatigué musculaire. C'est cuisse, cuisse, cuisse. Bonjour Thomas, Alexis Temps de l'AFP. Comme Mbappé, Presnel Kimpembe va faire son retour en équipe de France. Lui aussi revient d'une longue blessure. Ouais. Est-ce que vous êtes souvent en contact avec le staff de l'équipe de France, avec Didier Deschamps personnellement, pour justement limiter le risque de rechute? Est-ce que vous parlez de ces choses-là avec lui? Non, non, pas du tout. C'est pas nécessaire parce que Kim est prêt pour
jouer avec l'équipe nationale et je suis très content et très heureux qu'il est avec l'équipe encore parce qu'il a mérité, il a travaillé vraiment très très professionnel et très dur pour 10-12 semaines et pour arriver dans ce niveau maintenant, physiquement, mentalement, il est vraiment dans une bonne façon. Maintenant, je suis très content et le défi est de rester jusqu'ici. Non, pas déjà, non. Pas trop, non. Mais c'est normal. C'est normal. Bonjour coach, Nicolas PSG Community. Une question par rapport à ce début de saison. Est-ce que vous auriez un premier bilan à tirer, même si c'est un bilan intermédiaire, après 3 mois de compétition, en comptant la préparation? Qu'est-ce qui vous a plu jusque-là et qu'est-ce qui vous a peut-être moins plu? Quel bilan vous tirez de tout ça? Oh, je n'aime pas des bilans au milieu ou jusqu'à octobre, parce que c'est pas comme ça. Les choses qu'on veut faire, c'est de penser aujourd'hui et de rester concentré aujourd'hui et d'utiliser chaque jour pour être prêt pour les performances comme contre Real Madrid, comme contre Lyon, comme contre Bordeaux, comme contre Istanbul. Ça, c'est la façon qu'on veut créer une ambiance et une atmosphère qu'on utilise chaque jour. Et je peux vous dire que si on doit faire un bilan, j'ai l'impression qu'on a trouvé une atmosphère pour travailler, pour créer une atmosphère spéciale, une ambiance spéciale, pour être prêt de combattre tous les 3 jours. Et ça, c'est important. Et on peut pas dire que maintenant on a cette ambiance et voilà, on peut laisser maintenant. Non, on doit travailler toujours, on doit influencer toujours que toutes les choses restent comme ça. C'est nécessaire avec les gars qui jouent beaucoup, c'est nécessaire avec des gars qui jouent pas beaucoup. Et c'est nécessaire que tout le monde comprend que c'est absolument nécessaire de toujours donner des inputs. C'est nécessaire pour tous les gardiens, tous les 4 gardiens. C'est aussi nécessaire que pour tous les attaquants, que tout le monde est là et donne énergie et donne des efforts qu'on ne lâche pas. Et le bilan aujourd'hui de cette chose est que nous sommes là, nous sommes un groupe très sérieux, avec un bon état d'esprit. Et oui, on peut voir ça dans beaucoup de matchs. Et voilà, c'est le moment pour rester là et pour améliorer et pour continuer comme ça. Ça, c'est le défi. À demain.